Bonsoir, édition spéciale en ce jeudi 13 avril 2023. Les visages sont crispés au moment où je vous parle, au cœur du bâtiment Europa. De nombreux chefs d'État et de gouvernement n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Bruxelles. Ils sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, connectés par la visio. Le président français et son homologue allemand n'ont pu se rendre à Bruxelles que par la route. C'est le cas également du Premier ministre néerlandais. En début d'après-midi, la présidente de la Commission européenne a convoqué en urgence absolue ce sommet de crise. Les nouvelles, d'où qu'elles viennent, je dois être honnête avec vous, d'où qu'elles viennent, sont très mauvaises. Impossible de rallier Bruxelles par les airs. La panne géante qui, vous le savez, a touché les aéroports des principales capitales européennes en début d'après-midi n'est toujours pas résolue. Seulement une trentaine de vols n'ont pu être assurés dans tout l'espace aérien européen durant la journée et les avions sont désormais tous cloués au sol. Vers 19h tout à l'heure, l'Agence européenne de la sécurité aérienne nous annonçait que l'ensemble du trafic serait suspendu pour les 48 heures à venir. Et puis dans les tours de contrôle, ce sont des écrans noirs que les aiguilleurs du ciel ont en face d'eux, avec cette cyberattaque qui est jamais connue, ni même imaginée, selon un expert qui nous a confirmé ça tout à l'heure. Dans le même temps, la Commission publie ce communiqué. Je vous le lis. Les cyberattaques qui ont touché de nombreuses entreprises et groupes dans l'espace européen vont gravement impacter notre espace économique commun et la vie de nos concitoyens. Voilà ce communiqué qui me parvient à l'instant. Je n'ai pas d'autres explications à vous fournir pour l'heure. Plusieurs entreprises ont déjà fait savoir dans la journée que leur circuit d'approvisionnement était totalement interrompu, déjà sous tension. L'approvisionnement, vous le savez, en semi-conducteurs est désormais annoncé à l'arrêt pour plusieurs semaines pour les secteurs de l'automobile, mais aussi de la technologie. Un haut dirigeant du secteur de la téléphonie nous disait tout à l'heure, sous couvert d'anonymat, qu'il faudrait plusieurs mois, je dis bien plusieurs mois, pour retrouver une situation normale. De son côté, l'Agence européenne du médicament fait savoir par la voix de son porte-parole que plusieurs laboratoires ont été victimes de ruptures d'approvisionnement en molécules, ce qui met, et là je vous lis également ce communiqué de l'Agence du médicament, ce qui met en péril la fabrication de plusieurs principes actifs de médicaments standards. Vous l'aurez compris, ce sont des médicaments de tous les jours, de la vie quotidienne. On ne parle pas encore de pénurie, mais vous l'aurez compris, la tension est extrême. Plusieurs banques ont également constaté des dysfonctionnements sur leurs réseaux, les réseaux de distribution d'argent. De Francfort, la BCE a invité les principales places financières à fermer le temps qu'il faudra. Voilà ce que dit la BCE, le temps qu'il faudra. La bourse de Hong Kong fait savoir à l'instant qu'elle ne serait pas ouverte à la cotation avant le 17 avril, c'est-à-dire lundi prochain. Et alors que la réunion de crise s'apprête à commencer à Bruxelles, on devrait avoir les premières images, si on arrive à avoir des images, dans les minutes qui viennent. Voilà cet urgent de l'agence France Presse, qui peut-être s'affiche également sur votre smartphone. Les États-Unis font l'objet d'une cyberattaque géante. Le secrétaire général des Nations Unies convoque dans la nuit une assemblée générale extraordinaire. Bien sûr, tout ceci est une fiction, mais c'est quand même très plausible.